Bon, donc là on est sur le parking, prêt à embarquer. On a fait les courses, on a tout mis en vrac dans les sacoches, on réorganise. Les pommes potes. C'est la lessive. J'adore se faire ça en plus. Alors aujourd'hui au menu nous avons... Allez c'est parti, débarquement. Et première petite pause pour déjeuner. Alors, comment c'était le chemin? Où sont les victimes? Ça se voit que personne n'a filmé, hein. C'était la merde. Les premières pistes. Ah ouais. Le petit sentier là. Je me demande si j'ai pas fait quelque chose dans ma culotte. Est-ce qu'on voit 17h, on vient de trouver un endroit où bivouaquer. On vient de se faire une grosse piste bien roulante. On s'est régalé. Ça va. Franchement, ça valait pas le coup de venir jusqu'ici, moi. Hein. Bon, on va pas être mal là. Atelier montage de tente. Je vérifie si j'ai pas fait de la merde la veille de partir pour monter les crash bars. Allez, on va vérifier les vis. Comme c'est les premières grosses pistes que prennent les motos à bonne vitesse, on va devoir tout vérifier, voir s'il n'y a rien à bouger. Voilà. Petit réveil, 7h30. Il y a l'eau qui chauffe. Il fait déjà très chaud. On a une bonne étape aujourd'hui. On ne sait pas jusqu'où on va aller, mais on sait par où on passe. Ah, une bonne piste de bon matin. Ça fait du bien. Bon, pour moi, c'est la première expérience vraiment off-road en fait. Et à la conduite debout. Alors hier, c'était pas toujours facile au début, mais fin de journée, je commence à être plus à l'aise. On a un meilleur contrôle de la moto, on a une meilleure lecture du terrain parce qu'on est plus haut. C'est vachement plus rigolo, c'est un peu plus sportif. C'est ça qu'on aime. Moi hier, j'ai pas beaucoup filmé, j'ai eu un petit souci, la caméra s'est décrochée de la fixation. Donc au final, j'ai pas beaucoup d'images. J'ai l'air un peu con à parler tout seul dans mon casque, mais j'aime bien partager ça. Là c'est à chaud quoi, vous avez mon ressenti vraiment en direct. J'essaierai de faire un petit montage pour avoir les parties sympas. Oh, les paysages sont vraiment dingues. Hier j'ai pas pu filmer, mais en fin de journée, avec le soleil un peu au ras, on est passé sur des grandes pistes sur un plateau en altitude là, bien roulante. On s'est régalé. C'était pas très rocailleux, on a pu prendre 70-80 km/h. Vous avez vu la tortue? Non? Ah oui, une petite tortue. Une tortue boîte. Papoune. Elle a dû avoir peur, elle s'est cachée direct. Parce que moi je l'ai vue, elle a avancé d'un coup. Ah, une voie de chemin de fer. Ah, on peut pas traverser pour le moment. C'est un peu raide. Allez, on fait le tour. On va essayer de traverser par là. Prendre l'élan. Vas-y, on soulage l'arrière. Un peu l'avant, t'es prêt? 1, 2, 3. Oh, vas-y, elle On y est. C'est bon, là tu finis. Yes. Tu te sens de le faire, ça va? Ok. Vas-y. Ok. Bon. Vas-y. Allez, doucement. Allez, on a passé la voie ferrée. On la relonge pour récupérer la piste qui repartait de l'autre côté en fait. On a dû faire un petit crochet pour passer le chemin de fer. Là, il fait chaud là. Pour
Pourtant on est un peu en altitude et c'est le matin. On s'est pris une petite suée, mais quand on roule ça va, ça ventile. Voilà, on a retrouvé le semblant de piste. C'est incroyable. Tout est sec, tout est aride et là on dirait qu'il y a un petit lopin cultivé. Il y a un gars qui est venu planter ces trucs ici là. Du bitume. Les paysages sont vraiment dingues. Allez Martin. Yes. Salam alaikum. Attends, j'arrive. Bon, on vient de faire une bonne étape. Un petit peu fatigante avec un passage à gué un peu rock'n'roll. Et là, c'est le repos, la petite pause à l'ombre. Voilà notre résidence secondaire. On a trouvé notre résidence secondaire. On n'est pas dérangé par les voisins. Il y a beaucoup de scorpions par Il y a des scorpions pour Martin, il aime bien. Parce que c'était trop sec. Il n'y a qu'à voir sa tignasse. Ouais. Les araignées ont travaillé dedans. Ah, ça, mon père te dirait que t'as bien raison. C'est vraiment désertique là. Y a rien. Oh, c'est énorme. Des belles grosses pistes roulantes. Chacun fait sa trace. Il y a une piste, mais plein de contre-pistes qui sont un peu plus roulantes, un peu moins abîmées, moins d'ornières. Du coup, on est chacun dans des traces différentes. Wouah. Oh là là, c'est vraiment un bûcheron lui. Là on est à 80, on dirait pas,
Ça peut paraître pas tant que ça, mais sur piste, la sensation de vitesse elle est vite présente quand même. Ouais. Ah ouais, les pistes étaient bonnes, tout le monde est content. Et là on a un peu de bitume, une grosse ligne droite jusqu'à la prochaine ville. On pourrait couper à travers, mais bon, faut qu'on avance un peu quand même. Et bah là la route c'est le plus rapide, c'est le plus direct en plus, donc bon. Mais juste après, on aura une autre belle piste. Et on arrive à Ain Bdi Mathar, une petite ville avant une grosse traversée où on croisera plus rien. Donc on va se faire un plein d'essence, plein d'eau, et ensuite on pourra aller bivouaquer. C'est un peu crispant. Le sable? Putain, tu sais pas où t'arrives. Et puis, Faut pas se crisper justement. Et il faut surtout pas décélérer quand t'arrives là-dedans, tu gardes la traction sur l'arrière. mais là, c'est pas du sable profond, c'est pas bien grave. Non mais c'est une bonne mise en bouche parce que tu sens que ça vit. Il y a des moments, le guidon, tu le tiens plus là. Ouais, bah faut pas le tenir. Ouais, d'accord. Allez, faut un peu de vitesse là. Mets-toi bien sur l'arrière. Allez, gaz. Childlike is the mind that be burning bright. Still the label is naive and they wanna fight. It's important that we stay strong. Ah, c'est pas vrai ça. Plans are, it's one life, don't wait until the sand's gone. Don't count us out, count down till the blast off. Faut du gaz hein, dans le sable. Allez, vas-y. C'est bon. Allez, roule. Il a trop peur, il se chie dessus, du coup il avance pas. Il a peur. Il a voulu faire, lui. Vas-y. Putain, ils sont lourds. T'as voulu faire ton dérapage là. Non. Je vois ta trace. Wow, on va galérer dans les dunes. Lui, il a son sac sur l'arrière en hauteur. Sans sa gravité, il est hyper haut. Attends-moi. 1, 2 et 3. Ah non, c'est le jus d'orange. Non? Putain, fuck. Bon, là, c'est pas grave, on en rachètera, mais la sacoche elle a l'air un peu. Je savais que sa sacoche allait pas tenir. Ok. Becky. Au top, merci. J'ai bien fait de pas avoir des carénages neufs. Putain, elle était violente celle-là. Ça va, tu t'es pas fait mal? Ouais, non, je pense Ah bah merde. pas esquiver les objets. Les grosses bottes là? Je suis droit dessus. Ouais, c'est chaud. Faut gérer un peu au gaz, tu sais, c'est quand t'as pas une bonne trajectoire, coupe un tout petit peu les gaz. Ça aide à tourner et après tu remets les gaz parce que quand t'accélères, tu vas tout droit. Faut que j'arrête de passer devant, moi, il faut quelqu'un pour me freiner. Il y avait pas trop de trucs qui craignaient dedans? Que de la mécanique. Les outils? Bon bah ça va. Il a décollé là. Il y a 4 mètres jusqu'au point d'impact ici. On va retoucher ici. Ça, je ne dirais pas ce soir aux parents, je le dirai en rentrant. Ouais. I
T'en as partout? Bah, il y a tout ça dans mes affaires. Ouais, c'est ma moto. La bouteille aussi, personne. Hein? La bouteille d'eau? Oh merde. La moitié de la bouteille d'essence dans les affaires de Martin. Ça veut dire quoi ça? Eh, je comprends pas moi. Je sais pas ce que c'est. Bon, on est en train de faire l'état des lieux de ce qui a coulé dans le sac. Les pâtes, elles sentent. Franchement, t'as de la chance que ton duvet soit de l'autre côté et que tes fringues soient dans un sac étanche. Ça, c'est bien joué. Hein. Pareil, ça c'est dans un sac, tout est dans des sacs. Brosse à dents et plus de serviettes. Ça dit que ça va, franchement, ça va. Ça va. Les chaussures, mais ça va. Est-ce qu'on attend demain? Non. Est-ce qu'on attend demain pour ce... Ouais, c'est ça la question. J'irai laver. De toute façon, ma serviette, j'en ai pas besoin. Le jour où il y aura une douche, là, je la laverai. Ma brosse à dents, je la jetterai. Ça a cloqué en fait. L'essence, ça a dissous la colle. Enfin, C'est- ça a pas que dit sous la colle, ça cuit le truc. C'est ça que je m'en fous. Ah, ça pue. Ouais. C'est surtout mon Ça va, duvet, franchement, ça aurait pu être bien pire. Bon, prochaine fois, tu nous écouteras. Passer la nuit dans une ancienne gare. On sera à l'abri du vent. Parfait pour mettre les tentes. Les jolies couleurs du soir. Compliqué sans sardines.